Sciences de gestion et politique, c'est le numéro spécial de fin d'année 2014 de la Revue française de gestion. Ariane Chemin, bonjour. Bonjour. Ariane Chemin, vous êtes grand reporter au Monde. J'évoque ce numéro spécial de la Revue française de gestion parce que vous êtes grand reporter politique au Monde. Grand reporter, en fait, pas forcément politique, mais je peux passer d'un sujet politique à un autre qui le serait beaucoup moins. Mais j'ai été journaliste politique et grand reporter, en fait, ça veut dire qu'on n'a pas tellement de frontières ou de barrières dans son travail. C'est-à-dire qu'on peut on peut aller faire un reportage sur un accident d'avion et puis après aller suivre une élection régionale et puis après s'intéresser à un écrivain. En fait, ça veut dire qu'on n'a pas vraiment de frontières et de spécialités. Alors, politique au sens de la cité. Alors oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. C'est évidemment un honneur de vous recevoir. Vous avez évoqué le fait qu'être journaliste, c'est penser contre soi-même. Vous avez produit un article, on l'évoquait en préparant cette interview, qu'on rallume presque comme une bougie tous les ans, consacré à Ziad Bouna et Bounia Traoré, les deux enfants dont le décès a provoqué les émeutes de Clichy-sous-Bois. Vous êtes intéressé aujourd'hui, après Le mauvais génie avec Vanessa Schneider, au CV de Michel Houellebecq. Voilà, j'aimerais discuter avec vous de ce métier de journaliste et de ce qui s'est passé entre 2005 et 2015. Oui, alors c'est peut-être un peu grandiloquent de dire... Choisis jamais ces sujets par hasard. Non, mais c'est un peu grandiloquent de dire il faut penser contre soi-même. Effectivement, je crois parce que j'ai été allée au Bondi Blog, qui est cette espèce de pépinière de journalistes, qui est peut-être la seule réalisation concrète qui reste de ces fameuses émeutes de banlieue de 2005. Mais ce que ça veut dire, c'est que souvent, il ne faut pas avoir d'idées préconçues. D'ailleurs, ou alors on peut en avoir, mais il faut accepter d'en changer quand on part en reportage. Et effectivement, quand j'étais allée, je me souviens, ça devait être au mois de fin octobre ou en novembre, après les émeutes de Clichy-sous-Bois. Moi, je me souviens très très bien d'avoir suivi le journal télévisé le soir de cette terrible, dramatique après-midi où 3 enfants étaient rentrés dans un transformateur EDF et 2 étaient morts électrocutés. Je me souviens très bien de la présentation qui était faite. On disait que c'était des petits chapardeurs, des petits voleurs, et puis... Dominique de Villepin, qui était alors Premier ministre, et Nicolas Sarkozy étaient venus nous expliquer qu'il fallait être ferme. Bon. Et c'est effectivement en retournant plusieurs jours de suite, en essayant de discuter tout, et en refaisant non pas l'enquête, parce que je ne suis pas une enquêtrice de police, c'est pas mon boulot, mais en essayant de refaire minute par minute le détail, de reconstituer minute par minute le détail de cette journée, notamment... en allant voir leurs copains, puis je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que j'avais entendu. Donc c'est ça que je voulais dire, c'est-à-dire qu'il faut jamais partir avec une idée préconçue, et peut-être que si ce papier effectivement a pu marquer, c'est parce que c'était peut-être le premier qui à l'époque disait ça, j'imagine. Et puis c'était aussi, c'était peut-être la place que le journal y avait accordée. Mmh. Le rappeur Lino, dans son dernier album Suicide commercial, dit « Comment veux-tu » Il y a un morceau qui s'appelle « Ne m'appelle plus rappeur ». Et dans ce morceau, il dit « Comment veux-tu qu'on se comprenne si c'est TF1 qui fait les présentations ?» Je trouve que ça fait un très bel écho à ce que vous venez de nous expliquer. Je ne vais pas stigmatiser une chaîne en particulier, mais je comprends effectivement... de toute façon, on voit bien que c'est difficile aujourd'hui, que les télévisions, mais aussi la presse écrite et tout le monde, on est souvent très mal accueillis quand on vient comme ça juste pour recueillir un témoignage et qu'on repart aussitôt. Il faut, et je peux le comprendre, parce que c'est quand même été un événement qui a marqué les gens. C'est-à-dire qu'on a accusé à tort 2 enfants qui en plus étaient morts plus tard, quoi. Et donc après Ziad Bouna, évidemment, 10 ans plus tard, les CV de Michel Houellebecq, vous avez obtenu le prix Marie-Claire pour ces CV de Michel Houellebecq. Quand je disais on ne choisit pas ces sujets par hasard, il y a évidemment une actualité qui fait qu'on choisit un sujet, mais il y a une manière d'appréhender cette actualité. Alors écoutez, effectivement, en fait c'est Michel Houellebecq qui était dans l'actualité, puisque au fond, il avait sorti son dernier roman, Soumission, par une sorte de coïncidence insensée, le jour de l'attentat contre Charlie. C'était le 7 janvier. Et c'est vrai que c'est pas banal, puisque c'était un livre qui se voulait une sorte de roman-fiction, ou on pourrait dire un roman d'anticipation, et qui imaginait effectivement un certain parti musulman qui n'existe pas prenait le pouvoir et que le président de la République en était l'émanation. Et donc, c'était intéressant, bien, même si au fond, c'est pas du tout la même chose, parce qu'il raconte quelque chose de très pacifiste. Et moi, ce livre, je l'ai plutôt lu comme une sorte de parabole
d'une France sous l'occupation. Enfin, on pouvait y voir beaucoup de choses. Mais c'est vrai que du coup, il a été très sollicité pour parler de l'actualité. Et du coup, il faisait irruption, après avoir eu le Goncourt, dans la vie des Français. C'est-à-dire que Michel Houellebecq, c'est un écrivain qui est très très connu. C'est l'écrivain contemporain le plus étudié à l'étranger. C'est quelqu'un qui vend énormément de livres. Et à vrai dire, si, après discussion avec le journal, j'ai choisi de faire, c'était une série d'été, c'est-à-dire que c'était plusieurs épisodes, c'est parce qu'il m'intéressait et parce que j'ai lu ses livres. C'est-à-dire que j'avais aucune hostilité a priori. Et surtout, voilà, enfin, c'est ça, quoi. Je m'intéressais à lui, j'avais fait des études de lettres, je m'intéressais à lui comme écrivain. Alors Michel Houellebecq, qui avait été invité, je me souviens d'un article du Monde sur les dîners du président, où était évoqué son dîner avec Nicolas Sarkozy, et voilà, un Michel Houellebecq qui hante un peu quand même notre imaginaire aujourd'hui. Mais il ne se cache pas, hein, il ne se cache pas de trouver Nicolas Sarkozy très sympathique, et d'ailleurs paradoxalement, c'est pas tellement ça que j'ai raconté. Hein. Moi, je voulais raconter, je trouve que c'est un personnage formidablement romanesque. C'est une rockstar. C'est une rockstar, effectivement. Il adore ça, d'ailleurs. Il adore la scène. Il a toujours aimé. C'est une rockstar. Et puis, j'avais voulu aller un peu derrière la description traditionnelle qu'il nous est faite avec tout ce que ça peut avoir, effectivement, de romanesque, c'est-à-dire on raconte au fond toujours le chien Clément auquel il avait donné un nom, un prénom humain et auquel il était si attaché, ou sa façon de tenir sa cigarette entre l'annuaire et le majeur. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie de voir ce qu'il y a derrière, sachant qu'effectivement, c'est pas un écrivain qui se tait, comme Modiano, mais c'est un écrivain qui parle. Donc c'était d'autant plus intéressant. Être journaliste, c'est comprendre comment fonctionne la mise en scène et essayer de percer un peu ce qui se passe derrière le rideau. Ah ben oui, c'est intéressant parce qu'au fond, j'avais effectivement davantage l'habitude du milieu politique. Je m'étais d'ailleurs rendu compte que c'est plus facile de parler des politiques que parler, par exemple, du milieu économique. Le milieu économique, il est très très difficile à appréhender parce qu'il y a des barrières de conseillers en communication. C'est très difficile de rencontrer des patrons et de les faire parler librement, par exemple. Je me souviens d'avoir eu beaucoup de mal à l'époque où avec ma consoeur Raphaël Baquet, on faisait un portrait d'Henri Proglio. C'était très difficile. Mais là, j'ai découvert un autre monde encore, qui est le monde effectivement très français, qui est le monde littéraire, où au fond, Michel Houellebecq, c'est une star, mais c'est aussi quelqu'un qui vend énormément de livres. Donc, il est précieux pour ses éditeurs, pour son agent. Et là, j'ai découvert effectivement un monde que je ne connaissais pas. Et je me suis rendu compte que c'était encore plus difficile à pénétrer que le monde politique. Bien sûr, c'est tout le paradoxe. Alors c'est peut-être, là j'évoquais ce numéro spécial de la Revue française de gestion, peut-être que les chercheurs qui, eux, s'intéressent à ces organisations que vous avez du mal à pénétrer et les journalistes devraient se rencontrer davantage. Ah mais je suis sûre, mais le problème c'est que j'ai voulu rencontrer les chercheurs qui travaillaient sur Michel Houellebecq, parce qu'il y a déjà eu 3 gros colloques sur Michel Houellebecq. D'ailleurs, le troisième, il n'y a que le troisième qui s'est passé en France, parce que l'étranger s'y intéresse paradoxalement davantage. Mais enfin, aujourd'hui, ça fait partie des sujets les plus choisis pour parler des thésards, par les étudiants. Plutôt en littérature. Hein. En littérature, bien sûr. Mais je me suis heurtée à cet obstacle, qui est que finalement, j'ai dû aller voir essentiellement des chercheurs étrangers, notamment un des spécialistes de Michel Houellebecq, qui est un type formidable, qui travaille à St Andrews en Écosse, et qui est sans doute le meilleur spécialiste de Michel Houellebecq, parce que les chercheurs français, comme Michel Houellebecq leur avait dit, je ne veux pas que il était hostile à ce projet, leur a demandé de ne pas me parler, ils ne m'ont pas parlé. Et ça, je trouve que c'est un problème. C'est-à-dire qu'on ne doit pas être prisonnier et fasciné par son objet d'étude. Je trouve qu'on doit avoir une certaine distance. Et puis voilà, un chercheur à l'EHESS ou au CNRS, il doit essayer de rendre le plus visible possible le résultat de ses recherches. Ça m'a étonnée, effectivement. C'était inédit pour moi. Absolument. Ariane Chemin, quand on est journaliste, c'est un débat très important que l'on a du côté des scientifiques. Savoir si la réalité est une donnée, et au fond, il y a des lois qui s'imposent. Et souvent, chez Houellebecq, on sent ces lois très déterministes, qui est la loi du marché, etc. Et puis, de l'autre côté, on a des constructivistes, c'est-à-dire qui considèrent qu'on est là pour reconstruire, aider à reconstruire. Quand on est journaliste, on considère que le réel est donné. C'est comme ça, il y a un réel auquel on peut accéder, ou on le construit par les papiers qu'on produit, par l'actualité. C'est un petit peu les deux, c'est-à-dire que le réel, il est donné, mais après, il faut choisir un angle d'observation un peu original, ou il faut se dire que le réel, il est donné, mais il faut le comprendre. Voilà, donc pourquoi
Je ne sais pas, par exemple, moi, j'avais lu Soumission, je me suis dit, bon, j'aimerais savoir comment il travaille, comment il construit ses personnages. Donc, je suis retournée, par exemple, dans l'abbaye, où Michel Houellebecq avait séjourné 3 jours, et j'ai repris les 4 ou 5 pages qu'il consacrait à cette abbaye dans Soumission. Et c'est intéressant, parce que ce n'est pas forcément ce que je pensais. J'ai vu comment il les mélangeait, il garde les noms, mais il mélange un peu les physiques. C'est intéressant. Donc, d'une certaine manière, c'est pas du tout une enquête sur sa vie, c'est une enquête sur son travail. Je suis restée quand même à la fois dans le registre de la critique littéraire, mais en me confrontant finalement au réel. Ça, c'est exactement ça. Ariane Chemin, donc être journaliste, c'est penser contre soi-même. Le mauvais génie avec Vanessa Schneider. Je vous remercie infiniment de cet échange. Merci à vous.